Là, je vais avoir cours dans 10 minutes. Comment j'en suis arrivé là? Bon, il y avait clairement assez de feu. Mais voilà, c'est pour la petite image qui est sympa. Là, en pull, tranquille, cosy, le bruit des flammes, ça peut être sympa. Dans cette tasse, rien de particulier, c'était juste aussi pour le... C'est faux tout ça. Bref. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, vidéo un petit peu particulière, donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui me voient pour la première fois, bonjour, je m'appelle Frédéric. La plupart du temps, je fais des vidéos plutôt cuisine. Cette vidéo, ça va être, en tout cas, surtout sur la forme, ça va être différente de certaines autres, où je vais être un petit peu plus face caméra, un petit peu raconter ma vie. Voilà. Et comment j'en suis arrivé à être contractuel pour l'éducation nationale, sachant que contractuel, c'est que comme le nom l'indique, j'ai des contrats qui peuvent se suivre, en gros des CDD à durée des CDD à durée indéterminée. Oui, non, ça doit être une expression qui marche, donc je sais pas, par rapport à un vrai métier, si c'est même courant, je crois que ça l'est pas du tout, hein, de pouvoir comme ça cumuler des CDD pendant assez longtemps. C'est un système qui est assez particulier et je vais essayer d'être assez synthétique et exhaustif dans cette vidéo. Ce qui peut paraître contradictoire, mais je vais sûrement partir dans des digressions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Pour faire rapidement sur mon parcours, j'ai fait quasiment toute ma scolarité en Nouvelle-Calédonie, en tout cas du CP jusqu'à la fin de la prépa. Donc j'ai fait des études plutôt scientifiques avec 2 ans de prépa après le bac. C'était comme ça. Où jusqu'en terminale, on se dit, en gros, pour faire simple, les maths, ouais, ça va, on comprend, on fait ça, voilà. Et en prépa, là, je suis arrivé, en tout cas personnellement, face à un mur où je me suis dit, les espaces préhibertiens à dimension n, j'ai retenu que le nom, et encore, je ne sais même pas de ce que ça veut dire. J'ai dû le savoir pendant 2 semaines, à peu près ce que ça voulait dire, de loin. Voilà, donc c'est sympa, la prépa, ça nous dirige vers des concours, surtout en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est bien, c'est que vu que les concours doivent se faire en simultané par rapport à la métropole, où les épreuves se passent entre, je sais pas moi, 8h du matin et 17h, un truc du genre, et nous, ça nous faisait commencer nos épreuves à 17h, 17-18h, je sais plus exactement, et on finissait vers 3h du matin. Donc on passait les concours de nuit, mais on avait un peu plus de temps pour se préparer parce que l'année scolaire en Calédonie, c'est de février à décembre. Et donc 1 an de février à décembre, 2 ans de février à décembre. Les concours sont en avril-mai, donc on avait quelques mois de plus et des vacances pour réviser, chose que j'ai dû faire pas vraiment quand il fallait. Bref, je passe les écrits, j'ai accès à certaines écoles, je viens faire les oraux à Paris et je me retrouve à Grenoble, à Felma, une école de physique assez généraliste avec tout plein de possibilités de filières différentes. Je me spécialise un petit peu sur la fin en nanobiologie. Voilà, je fais un stage de fin d'études de 6 mois sur les premiers stades d'adhésion des bactéries dans des canaux avec écoulement contrôlé, microfluidiques qui vont bien pour voir en gros les bactéries. Au début, il y a une bactérie, 2 bactéries. Elles se multiplient, elles se développent et elles font un biofilm. Et il y a un petit peu cet esprit de groupe dans les bactéries qui sont normalement, qui peuvent débrouiller toutes seules. Et cette création de biofilm qui pourrait s'apparenter un petit peu à une certaine communauté pluricellulaire en partant d'individus unicellulaires. Voilà, donc moi j'ai fait un petit programme informatique pour voir l'angle des bactéries, tout ça, l'adhésion. On se dit, oh, c'était cool, mais... Et à la fin, quand j'ai eu la possibilité de faire ce sujet en thèse, donc 3 ans de plus, je me suis dit, c'était bien 6 mois. Et on va s'arrêter là. Voilà, c'est... Salut. Je vous laisse, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Le côté recherche qui est fondamentale, super importante, mais qui est clairement pas faite pour tout le monde. Et donc j'y suis allé, j'ai vu et je suis reparti. Voilà. Et donc mon diplôme en poche d'ingénieur, aux alentours de 2015, un truc du genre. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. J'ai commencé à regarder, j'avais fait quelques vidéos avec des potes, bon, c'était clairement pas comme projet professionnel. J'ai un peu, quelques mois, vivoté, essayé de voir un peu ce que je pouvais faire, regarder un peu le genre de métier auquel je pouvais avoir accès. Et il n'y avait rien qui m'avait particulièrement trop intéressé. Et en parallèle, je faisais des cours particuliers assez soutenus, enfin en heures, et que j'en avais déjà fait avant. Et là, je me dis, bon, pourquoi pas, il y a une amie, la sœur d'un ami qui m'a dit qu'on pouvait postuler
pour être prof contractuel, que je savais même pas du tout que ça existait, je savais même pas comment ça marchait. À l'heure actuelle, je sais à peu près ce que c'est, mais voilà. Et donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on tente, hein. Ça prend quoi? Ça prend 2 heures pour faire un joli CV que j'avais déjà plus ou moins fait pour l'adapter, lettre de motivation, envoyer tout ça, trouver les liens, demander un casier judiciaire, enfin une photocopie du casier judiciaire pour envoyer, pour montrer qu'on n'est pas non plus trop, voilà. Et encore, ça veut pas dire, enfin, c'est pas suffisant. J'attends et je me dis bon, je pensais plus ou moins autre chose. Et un matin on m'appelle, je crois que c'était un mardi matin, on m'appelle et on me dit votre candidature a été retenue, on est chaud, en gros, en substance c'était ça, on est chaud pour vous avoir. Alors moi je dis ok, c'est cool, machin, il y a un poste là qui s'est libéré. Moi j'étais au téléphone, j'ai dit ok, très bien, bon, si vous m'appelez c'est qu'il y a une raison. Et je dis au bout d'un moment, au fait c'est en physique ou en maths, parce que j'avais postulé pour les deux matières, parce que je me suis dit bon, physique ou maths, c'est bon, je peux faire les deux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, en théorie. Il me dit c'est un poste de physique. Eh ben c'est parti, allons faire de la physique. Ouais mais au fait c'est où? Ah c'est dans tes lycées. Bon je regardais en même temps, j'étais sur un... Ok, bon pourquoi pas, hein, c'était en centre-ville, c'était cool. Et ouais, c'est quel niveau en fait? Aucun détail là-dessus. Et ouais, c'est des terminales S. Ok, très bien, bon, on va commencer direct, hein, pourquoi pas. Point de vue connaissance, ça allait, mais après, voilà, il y avait d'autres problèmes éventuels qui auraient pu survenir. Et donc, on était en février, je crois, donc à 3 mois du bac. J'ai su après coup qu'ils avaient 3 semaines de retard parce que le prof que je remplaçais, il n'avait pas été remplacé pendant 3 semaines. Et donc, la situation était un petit peu critique avec les parents qui étaient derrière et qui voulaient qu'il y ait quand même un prof de physique, ce qui peut se comprendre quand même, vu les échéances. Donc moi je dis ok, mais vous avez conscience quand même que j'ai jamais enseigné devant une classe, et que là c'est quand même, on va pas dire qu'il y a des niveaux d'importance, parce que faire des cours à des troisièmes, des secondes, aussi on peut déclencher quelque chose et tout, mais quand même là franchement c'était un petit peu comme j'aime bien finalement, un petit peu à l'arrache. Et donc je dis ok, et donc je me suis dit à un moment je vais passer un entretien. Elle me dit allez voir la proviseure adjointe de tel lycée, ça va être bien. C'est peut-être moi qui rajoute ça dans l'histoire. Et elle va tout vous expliquer, et vous verrez avec elle pour les trucs, pour tous les détails techniques et tout. Je dis ok, alors moi je m'étais dit, il est à peu près 10h. Vous avez rendez-vous cet après-midi, allez-y pour 13-14h. J'appelle le lycée, je dis bon, j'ai un 13-14h, ok, très bien. Et je me dis, bon, je vais sûrement passer un entretien avec le professeur pour voir un peu ce qui se passe, donc peut-être avec un collègue de physique, j'avais pas du tout comment ça se passait. Donc vite, j'ai révisé, j'ai regardé un petit peu le programme dans le bus pour voir le truc. Ouais, ok, bon, il y a ça c'est bon, ça je peux faire. Ça va être un peu compliqué, qu'est-ce qu'ils voient en ce moment? Point de vue pédagogie, j'ai fait regarder 2-3 sites très très vite fait pour voir un petit peu comment gérer une classe, en tout cas les premières heures, pour voir un peu comment ça allait se passer. Et là, j'arrive au lycée, bonjour, est-ce que je pourrais voir, j'ai rendez-vous avec madame machin pour un truc, oui, bon allez-y. Bonjour, je suis c'est le rectorat qui m'a envoyé, je suis là pour remplacer pour en physique-chimie. Ok, bienvenue, venez, très très bien accueilli, franchement c'était super. Et là je dis, enfin au fil de la conversation, je dis vous savez que j'ai quand même pas vraiment d'expérience et que j'ai jamais enseigné devant une classe. Et en gros ça arrive, enfin ça arrive, c'est le cas pour pas mal de contractuels, mais vous êtes motivé? Ouais, super motivé, c'est cool. Franchement génial, je suis au taquet là. Et elle dit bienvenue, là c'était quasiment les vacances de février. Elle me dit en gros je vais vous présenter vos collègues, votre salle de classe, et voilà. Et vous pouvez commencer dès, je crois que c'était, non je sais pas, c'était la fin de la semaine ou début de la semaine d'après. Très bien, donc là, je vais voir les collègues pour le programme, on me présente les salles, les clés, on me passe les trucs, enfin franchement il y a tout qui arrive. Ok, très bien, le code photocopie, les codes pronotes pour noter les absences sur l'ordinateur, tout ça. C'était très bien, les collègues super sympas. J'ai jamais eu problème particulier avec quelque équipe que ce soit. Voilà, après c'est pas le cas idéal où j'arrivais préparé, donc ça leur demande du travail en plus de me montrer, de faire des trucs comme ça, mais ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Et donc on me passe les cours des élèves, où est-ce qu'ils en étaient, donc là moi après je bûche. C'est un poste à mi-temps d'agrégé, donc un agrégé, pour ceux qui savent pas, un prof en moyenne fait quelque chose comme 18 heures de cours face aux élèves par semaine. Un agrégé en fait je crois 15. Et moi j'avais un mi-temps agrégé, donc 7h30 à faire dans la semaine. Oui, 7h30, ça va, en une journée c'est bouclé. Oui, sauf que, surtout pour un premier poste, ne sachant pas trop comment prendre le truc, ça m'a demandé, franchement chaque semaine je bossais pas du matin au soir, mais pour les 7 heures de cours, il me fallait 20-25 heures en amont
pour préparer, pour voir les cours, pour corriger, pour essayer de réfléchir à ce que je pouvais faire et tout. Donc voilà. En tout cas sur un premier poste, ça demande pas mal de boulot. Et donc pour cette expérience qui résume un petit peu la philosophie du contractuel, je trouve, après il y a des exemples qui se passent peut-être mieux, moins bien, ça s'était globalement bien passé, les élèves étaient en attente, il y en avait toujours certains qui ne voulaient pas forcément bosser, mais comme dans toutes les classes, mais la plupart, quand je leur disais la semaine prochaine il y a 2 heures en plus parce que on peut rattraper, donc avec votre emploi du temps ça colle, ils n'ont pas rechigné, on veut pas, machin, donc ceux qui voulaient bosser pouvaient. J'ai réussi à finir le programme avec quelques heures d'avance, enfin sans trop de retard, avec certains chapitres évidemment. Bon là je vous passe le polycopier, vous bosserez chez vous. On s'est débrouillé comme ça, les élèves étaient super sympas. Et ça c'était ma première expérience, à la fin ça se passe. Et au bac, je crois qu'aucun n'a pas eu le bac à cause de la physique. Donc je me suis dit, après c'est pas que moi, et encore je pense pas avoir fait particulièrement de miracle ou quoi que ce soit, j'ai juste un support pour qu'ils aient le cours. Mais voilà, ça a limité les dégâts. Et ça c'était ma première expérience. Et après il y en a tout plein qui se sont enchaînés. L'année d'après, des postes à temps plein d'un lycée à l'autre. Et là, j'aurai d'autres anecdotes éventuellement que je peux garder pour plus tard. Mais voilà, en gros, contractuel, de mon expérience, c'est on peut vous appeler, vous retrouver devant des élèves assez rapidement, vous vous débrouillez plus ou moins. Et il y a des formations de contractuel, mais pas juste avant l'emploi, mais un peu après. Contractuel, c'est pas pour tout le monde. Clairement, il y a des gens, j'ai pu entendre parler, voire d'assez loin certains collègues ou en tout cas des contractuels qui, face à une classe, perdent leurs moyens. En gros, on est sur scène, et donc on doit pas faire le spectacle, mais c'est pas loin, pour essayer d'avoir l'attention d'un peu tout le monde, montrer le truc, ça passe bien, il y a le contact, il y a c'est entre la personnalité un petit peu, pas le charisme, mais un petit peu, voilà, il y a quelque chose qui fait que ça se passera mieux ou moins bien. Et ça, c'est pas quelque chose que on peut apprendre directement, où il y a quelque chose, c'est d'une personne à l'autre, ça peut être plus facile ou pas. Donc je pense pas que ça soit fait pour tout le monde. Et aussi, j'avais une fois été dans un amphi pour éventuellement, quand j'avais pas eu de poste avec le rectorat du public, j'étais allé voir dans le privé, j'avais un amphi de présentation qui tombait juste le jour où je cherchais, je me dis allez je vais voir. Et dans l'amphi, il y a quelqu'un qui posait comment on sait ce qu'on doit faire le premier jour, il n'y a personne qui nous suit, qui nous dit quoi faire et tout. En gros, c'est un peu comme n'importe quel métier, sauf qu'on a des gens en face, mais le premier jour, on a tous été en cours, on est tous allés en cours, peut-être. On sait à peu près ce que ça donne de l'autre côté, on sait du côté des élèves à peu près ce que ça peut donner, ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas pu marcher. Et après, on se débrouille un petit peu, on demande aux collègues, on fait un peu de bricolage parfois. Et en tout cas, de mon côté, ça s'est globalement plutôt bien passé. Les élèves qui voulaient bosser pouvaient, ceux qui voulaient pas, j'essayais de les motiver dans la mesure du possible. Si je vois d'autres choses, en gros, pourquoi j'ai choisi d'être contractuel ? Ça s'est fait un petit peu comme ça, tiens, il y a de la lumière, je vais aller voir. Il y avait toujours ce contact qui passait bien avec les élèves en cours particulier. Et même si ça n'a rien à voir, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller dans une classe, ça me pose pas vraiment de problème de parler en public. Oui, non, c'est bon. Rétrospectivement, ça fait pas mal de temps que, de près ou de loin, je touche un petit peu à cette chose de la pédagogie. C'est un petit peu... Et je me dis, pour l'instant, ça marche. D'un point de vue pécunier, parce qu'il y a ça aussi, quand on est contractuel, il faut, déjà, je crois que c'est ça, après il faudrait vérifier parce que je ne suis pas au jour surtout, avoir un master, ou équivalent Bac+5, donc école d'ingénieur, ça passe, dans la matière, dans un domaine qui se rapproche d'une matière particulière. Donc là, moi, le truc c'était physique, j'avais fait des maths, donc je postulais aux deux. On fait des contrats, donc les contrats qui se suivent, ça peut être des contrats, on m'a déjà proposé pour 3 jours, qui finalement s'est pas fait parce que c'est pas très utile de faire un remplacement pour 3 jours, à part pour faire de la garderie. Voilà. J'ai eu d'autres postes sur l'année entière, donc de septembre jusqu'à fin août. Et si on a sur l'année entière, ça va jusqu'à fin août. Vous voyez, juin, juillet, août. Voilà. Après, j'ai eu des postes de 2-3 mois, comme là, je finis un remplacement de 3 mois pour un congé maternité. C'est le deuxième congé maternité que je remplace. Un vrai prof aura fait à un moment peut-être un master dans l'enseignement, pour devenir prof. Et après, on peut passer des concours. Les plus connus, en tout cas pour le général, c'est le CAPES, le CAPES et l'agrégation. Le CAPES est plus simple à avoir que l'agrégation. Un vrai prof a passé des concours.
chose il faut que je réfléchisse sérieusement à faire pour l'année prochaine. Et en passant les concours, on devient un vrai prof qui peut avoir un poste, qui peut être titulaire d'un poste à l'année, voire plus, qui sera mieux payé. Parce que c'est bête, mais c'est aussi c'est important ça, parce que voilà. Mais une fois qu'on passe les concours, je fais de manière très générale. Après, on devient pendant au moins 1 an stagiaire. Donc on a un poste comme un prof, mais on est encadré par quelqu'un qui suit un peu de plus près ce qu'on fait. Et à l'issue de cette année de stage, on peut demander à avoir un poste. Et après, ça se joue avec un système de points. Si on est marié, si on a des enfants, si on a fait pas mal d'années avant, on a un système de points. Et celui qui a plus de points, il demande un peu ce qu'il veut, il l'a. Sachant que l'année de stage, juste après le concours, c'est le cliché, mais on peut nous envoyer un peu n'importe où en France, notamment à Paris, dans les banlieues, ou à des endroits pas forcément les plus voulus. Et c'est ce qui m'a un peu retenu, en tout cas pour les premières années, à faire ça, vu que ma situation n'était pas forcément très stable, et que en étant contractuel, on peut être très mobile, parce qu'on peut changer d'académie, aller un peu, voilà. Et donc justement, en déménageant à Lyon, j'ai changé d'académie, et je n'avais pas passé les concours pour après ne pas savoir exactement où j'allais. Donc là, maintenant, je peux commencer à réfléchir à passer ces concours. Voilà. Et autre chose, je ne sais pas si ça va intéresser la majorité, mais bon, quand on est contractuel, le rectorat peut vous appeler, on peut être en contact avec le rectorat, et il peut vous dire, bon bah là, dans l'académie, notamment l'académie de Lyon, qui est assez grande, elle va au moins dans l'Ain, ça j'en suis sûr, et après je sais pas trop où, et on peut vous proposer des postes un peu n'importe où dans l'académie. Après vous pouvez restreindre la zone. Par exemple, je peux, en tant que contractuel, dire je veux que Lyon, centre, accessible en transport en commun. Donc une fois qu'on dit ça, après, s'il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste, ou si vous êtes peut-être moins, je ne sais pas comment ça gère du côté du rectorat, mais si vous êtes moins bien, pas noté, mais si vous êtes, je ne sais pas, si moins voulu, on peut vous proposer ça en dernier, si vous avez moins de points. Et donc voilà, on peut ne pas avoir de poste. Et moi, c'est ce qui s'est passé, j'avais demandé Lyon accessible en transport en commun, parce que je n'avais pas la voiture, je ne voulais pas faire non plus trop de trajet. Et on m'a proposé là un poste à Oyonnax, qui est à 100 km au nord de Lyon. Et au début, j'étais là, non, pas forcément envie de faire 100 km aller et 100 km retour tous les jours en voiture. Et c'est un cas très particulier, mais il y avait une colocation de profs dans un appartement dans les bâtiments du lycée, avec un loyer assez faible, qui est compensé par la prime d'éloignement. Donc financièrement ça allait, donc je faisais l'aller-retour une fois par semaine à Oyonnax. Et donc ce poste sur 3 mois, ça se passe bien. Et ce qui est bien, c'est que voilà, le côté très positif du contractuel, c'est qu'on est plutôt libre. On pourrait, après déontologiquement je le ferai pas forcément, mais si on vous fait un contrat qui est dans un lycée qui est renouvelé juste après, vous pouvez légalement dire non. Après voilà, vous serez peut-être plus ou moins bien vu, mais c'est possible. Et après, moi ce que j'aime bien, c'est le côté, c'est terrible, mais le côté bon les gars, y a personne, je viens un petit peu à la rescousse, mais de très très loin, et donc il y a ce côté un petit peu ce que je vais faire, ça sera pas forcément parfait, mais on essaiera de faire au mieux. Et ce côté un petit peu à l'arrache qui se voit un peu dans la vidéo, en essayant de faire au mieux avec les moyens du bord, un peu au dernier moment. Et globalement, ça s'est bien passé. Voir des élèves différents. Après, ce qui est terrible, c'est que par exemple, là, je suis en placement de 3 mois, et on s'attache, que ce soit à l'équipe, aux collègues, au bâtiment ou aux élèves, à remettre dans l'ordre qui va bien. C'est sans ordre particulier. Et après, on est assez, on s'attache pas forcément à un endroit. Et là, donc là, j'ai encore une semaine au lycée. Le contact avec les élèves, de mon côté, ça se passe plutôt bien. C'est parfois assez compliqué, surtout étant jeune, de faire la différence et de séparer un petit peu le côté j'essaye que les cours se passent bien et d'avoir cette image un peu sympa pour pas faire un peu... voilà, mais à côté d'être assez autoritaire pour que ça se passe bien. Et donc parfois c'est assez compliqué. La gestion parfois du bruit. À chaque fois je me dis, bon, il y a les élèves qui discutent un petit peu, mais parfois ils suivent, même la plupart du temps ils suivent et ils discutent un peu. Est-ce qu'ils discutent de ça? Est-ce que je vais pas demander à avoir le silence absolu, je veux bien qu'ils échangent, mais après faire la différence entre ceux qui échangent par rapport à la physique, ceux qui échangent d'autres choses, donc je sais pas point de vue niveau du bruit ce que ça donne. J'essaye au mieux de les intéresser, mais on nous dit souvent de faire une pédagogie qui fait en sorte que l'élève soit au cœur de la réflexion et que ce soit lui qui, à travers des documents, à travers des expériences, à travers des vidéos ou autres, qui découvre
un petit peu les règles et les propriétés qu'on va voir et qu'on va expliquer dans le cours, ça ce serait parfait. Mais à la fois avec le temps qu'on a et l'organisation pour la gestion de classe, ne pas faire trop de cours magistraux, c'est-à-dire où le prof parle devant les élèves, il note et à la fin il y a un DS, le truc classique qu'on imagine quand on imagine un enseignant, équilibrer un petit peu les deux pour garder l'attention à chaque fois, c'est pas forcément toujours évident. Et voilà, donc je pense que si quelqu'un qui veut être contractuel doit ne pas forcément avoir peur de l'inconnu, parce que là, un peu comme n'importe quel métier, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Être prêt à... Parce qu'il y a une nouvelle situation, pas s'affoler, se dire, bon, je suis là, il n'y a pas de raison que je sois pire qu'un autre, je vais essayer de faire au mieux, hein, et se remettre en question assez souvent, parce que, pareil, moi ça m'est arrivé plusieurs fois quand un élève me pose une question, et que moi, honnêtement, je ne sais pas, clairement, face aux élèves, je leur dis, là, je sais pas, je regarderai pour la prochaine fois, ou même tu pourras regarder de ton côté, après on verra, ou voilà. Et il y a pas mal d'endroits comme ça, de moments où l'échange comme ça, les élèves ils sont pas bêtes, tout ce qui est enseignement, c'est un petit peu comme, j'imagine, de très loin, j'y connais rien, mais élever un enfant, on essaie de faire au mieux. On ne sait pas forcément, on n'a pas toutes les réponses du premier coup, on peut s'aider, regarder ce qui se fait ailleurs. Mais à la fin, on se remet en question, on échange, il m'apporte beaucoup, j'essaie d'apporter suffisamment, et on essaie de faire au mieux. Et que ce soit le métier de contractuel, de prof, de parent, même dans la société, je pense que ce genre de choses, se remettre en question et essayer d'échanger au mieux dans une atmosphère cordiale et bienveillante, ça peut être pas mal. Bienveillante, ça c'est le terme de l'éducation nationale, ça c'est bien. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous intéresse. Celle-là je vais essayer de la commencer, mais je pense qu'elle fera 15-20 minutes peut-être, vu tout ce que j'ai dit. Il y a peut-être d'autres axes que je peux évoquer, notamment je pensais faire un petit peu la différence que j'ai entre mes premiers cours et maintenant ce que je fais un petit peu plus de manière technique, ou aussi par rapport à la relation à l'élève, 2-3 astuces, 2-3 trucs que j'ai pu trouver. Voilà, ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos, sait-on jamais si ça vous plaît. Voilà, je pense pas avoir répondu à tout le monde, cette vidéo était peut-être trop longue, pas forcément intéressante, mais bon, il y a peut-être 2-3 personnes que ça va intéresser. Voilà, moi je vous dis merci beaucoup pour cette vidéo très particulière, et à très bientôt.